Oui. Alors, je regarde si tout va bien, parce que comme d'habitude, je suis seule face à la caméra. Donc, je voulais, ça c'est un détail, on s'en fiche. Donc, je voulais vous dire un grand bonjour, vous remercier pour m'avoir envoyé autant de mails et d'avoir montré autant d'intérêt au travail que nous avons mis en place ensemble. Au nom de moi-même, Stéphanie Del, Simon Félida et toute l'équipe. Et maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais refaire le parcours parce que vous êtes nombreuses à m'appeler en me disant ah ouais, mais moi, Raymond, j'étais à l'école et voilà, et nanana, alors pourquoi je suis surdouée? J'ai jamais très bien travaillé à l'école, j'ai toujours été mauvaise, alors pourquoi je suis surdouée? Donc, l'histoire du surdoué, c'est que justement, il peut être très mauvais élève, il peut être très brillant. Et maintenant, je vous propose de voir pourquoi et dans quelles conditions. Donc, puisque vous me racontez tous votre vie quand vous m'appelez, j'ai eu la bonne idée, maintenant tout de suite, de voir si je pouvais moi aussi vous raconter la mienne. C'est-à-dire, non pas vous raconter ma vie avec toutes les embûches et toutes les difficultés et tous les bonheurs, mais faire un tracé et un cheminement. Donc, j'ai pensé vous dire, moi aussi, puisque quand vous décrochez le téléphone, vous dites, moi aussi, Raymond, à l'école, à la maternelle, vous savez, et ça, et ça démarre comme ça. Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais démarrer comme ça. Alors, je vous explique rapidement, pour ne pas vous prendre la tête, comment le surdoué HPE, puisqu'on a dit HPE, c'est-à-dire au potentiel émotionnel, c'est-à-dire en mode de fonctionnement émotif. Je vous expliquerai plus précisément sur une autre partie pourquoi j'ai dit E et j'ai dit I concernant les surdoués. Donc, étant donné que je suis une bonne HPE, c'est-à-dire qui fonctionne d'abord avec ses émotions et avec son intelligence d'une autre façon, j'aimerais vous raconter moi aussi la maternelle. Donc, c'est quoi un surdoué? C'est quelqu'un qui vient sur ce monde, on va faire très bref, qui à l'âge de 3 ans, comme disait Freud, commence à mémoriser, commence à se rappeler, commence à avoir des souvenirs. Ce qui est très curieux, c'est que pour le surdoué, il semblerait que le surdoué ait des souvenirs bien avant 3 ans. Quoi qu'il en soit, à 3 ans, tout allait bien, j'étais dans les bras de ma maman, comme Lacan décrira la Vierge Marie et son enfant, nous étions symbiotiquement très liés, même s'il y avait des sœurs, même s'il y avait des partages, etc. Mais déjà, à l'âge de 3 ans, j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui se dessinait, qui n'était pas, qui collait pas très bien. Des personnes parlaient et je me disais, mais pourquoi elle raconte ça? Mais pourquoi elle parle comme ça, etc. C'est bien ce que vous me rapportez tous. Ensuite, il y a ce jour épouvantable où ma mère va me laisser malencontreusement dans un lieu qui s'appelle la maternelle. Et là, je pense que pour nous tous, c'est là qu'il y a une véritable interrogation, c'est qu'est-ce qu'on fout dans cette galère? Ça veut dire que la maternelle est le premier point d'abandon pour le surdoué, pour les autres enfants aussi, mais là on parle que des surdoués. Donc, est le premier point d'abandon où on va se retrouver avec une maman qui nous a jamais quittés, ou pratiquement, ou quand elle nous a quittés, on a pleuré de larmes chaudes, et qui d'un seul coup nous met dans un endroit qui s'appelle la maternelle, avec des personnes complètement étrangères, qui ne nous connaissent pas, qu'on n'a jamais vues de nulle part, et à qui on va devoir passer la journée entière. Et plus que ça, c'est que moi, ma mère, j'ai écrit d'ailleurs sur le blog Le Petit Pain au Chocolat, c'est qu'en plus on va me coller un petit pain au chocolat comme si j'avais envie de manger ce jour-là. J'ai l'estomac complètement noué. Ma mère s'en va avec un grand sourire. Je ne l'ai pas vue plus inquiète que ça. Plutôt rassurée de me laisser dans un lieu qui pour moi va être une véritable prison. Et on verra ce que signifie pour un surdoué prison et liberté. Très subtil. Et si vous voulez, cette prison où on n'a pas le droit d'être avec les personnes qu'on aime, où on n'a pas le droit d'être avec des personnes que l'on connaît, être avec des étrangers, où l'émotion va l'emporter sur la raison, et je vais commencer à me sentir complètement prisonnière de mes ressentis, de mes émotions. Ça, évidemment, c'est l'adulte qui parle c'est l'adulte qui parle aujourd'hui. Ce qu'il y en a de l'adulte. Bon, bref, et donc, dans cette maternelle, les enfants pleurent. Je ne comprends pas pourquoi ils pleurent, parce que finalement, on n'a pas tellement le choix que de rester là. Et voilà, et on va attendre. Et ça va être un véritable cauchemar. Les surdoués vont vous raconter que c'est un véritable cauchemar pour eux.
Bon, on passe de la maternelle, on va faire très brièvement. De toute façon, ça a été tellement long que si on devait faire un film sur la longueur de la maternelle et des abandons et de tout ce qui s'est passé, on serait encore là dans bien longtemps. Donc on va passer la maternelle. Après, on commence la 6e. Alors entre-temps, on s'aperçoit quand même qu'à la maison, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Des personnes parlent, racontent des choses que nous, on ne comprend absolument pas. On se dit, tiens, mais pourquoi ils font ça? Ça serait tellement plus simple de faire comme si... Pourquoi est-ce qu'il va faire Paris, Tokyo, New York, Londres et tout pour arriver à dire une chose qui est tellement simple? Et c'est là où on va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Les personnes parlent des morts. Pour nous, les morts, c'est quelque chose de très particulier. On en parlera un jour. Et ils parlent des personnes vivantes comme si elles n'existaient pas. Ils parlent des personnes qui n'existaient pas comme si elles étaient là. Ils parlent du présent comme du futur. Ils parlent du futur comme du présent. Il y a une espèce de méli-mélo pour nous qui reste incompréhensible. De là arrive l'école, arrive le moment de la 6e. Je pense qu'on a tous été en 6e. Grand moment où se dit là, ça va changer. C'est plus la maîtresse qui va me regarder. Là, ça va être la liberté et tout. Mais à partir de ce moment-là, il se met autre chose en place. C'est qu'on a un professeur de français, un professeur d'histoire. Bon, vous savez ce que c'est que la 6e. C'est-à-dire que les choses ont changé, mais est-ce qu'elles ont changé vraiment? C'est-à-dire qu'avant, avec la maîtresse, on pouvait commencer à créer des liens affectifs. Créer des liens affectifs, ça veut dire oh, aimez-moi, comme ça je travaillerai bien pour vous. Maintenant, quand on arrive en 6e, c'est plus une maîtresse à qui on va devoir demander des liens affectifs et aimez-moi, comme ça je vais travailler, sinon vous me faites tellement peur. Non, il va falloir faire séduire le prof de français pour qu'il vous accepte. Séduire, quand je dis séduire, c'est qu'un enfant, il peut séduire aussi par d'autres choses. Il va falloir se mettre en lien affectif avec tous les professeurs. On a bien remarqué que les élèves en 6e, etc., enfin au lycée, ne travaillaient bien qu'avec les professeurs avec qui ils étaient en lien. Ils étaient en lien d'échange, ils étaient en lien affectif. Ah, elle m'aime bien, c'est sympa, donc ah oui, français, je vais comprendre et tout. Pourquoi? Mais parce que le climat affectif, sécurisé, le climat affectif étant sécurisé, l'émotion est posée quelque part et on peut devenir intelligent, apprendre, tout simplement. Là où ça va poser des difficultés, moi je me souviens très bien que mon professeur de français, que j'essayais de séduire, le français était tellement insupportable pour moi qu'à un moment m'a foutu, mais carrément balancé au fond de la classe parce qu'il n'a pas supporté. Parce que je le regardais comme ça, j'étais tellement heureuse d'être avec lui. Je pense que ce jour-là, il y a eu des fausses connotations, des fausses annotations, des incompréhensions, etc. De là, on va continuer, de là on va continuer, de là on va continuer. Il y a des passages qui sont particulièrement difficiles pour le surdoué, la 6e, 5e. 5e, moi de toute façon je vais redoubler, ça leur fait tellement plaisir. 4e, 3e. 3e, c'est un cap difficile. Et là, c'est simple. Soit les professeurs nous aiment bien, et on va leur donner ce qu'ils nous demandent, et on va faire les devoirs pour leur faire plaisir, parce que le surdoué ne sait que faire plaisir aux autres. À la maison, si papa veut des bonnes notes et si maman ça l'intéresse, on va ramener des bonnes notes. Voilà, c'est-à-dire qu'on va être dans un échange, on va être dans un système de plaisir. On va être dans une notion d'échange de plaisir. On parle plaisir ressenti, affectif, échange. Et si on ne nous fait pas plaisir, et si ça emmerde tout le monde, et si tout le monde s'en fout que j'ai un 20 en français, pourquoi est-ce que je vais revenir avec un 20 en français? Ou un 18 ou un 17. Et si tout le monde s'en fiche, pourquoi est-ce que je vais faire l'effort? Et voilà. Et si j'intéresse personne, alors moi-même, quel est l'intérêt que je pose dans ces études et dans ce système-là? Et puis, petit à petit, puisque personne ne s'intéresse, ou puisqu'on me demande des notes qui, pour moi, sont impossibles à avoir, puisqu'il y a un terrain affectif, oui, j'ai pris des notes, puisqu'il y a un terrain affectif, et que ce terrain affectif n'étant pas comblé, je ne peux pas arriver à apprendre une leçon. On parlera après de la façon dont on nous enseigne, et qui, pour nous, est impossible. De là, on va commencer à rentrer dans quelque chose qui est un monde différent. C'est-à-dire qu'en classe, il faut bien comprendre que le professeur étant tellement pas à notre portée, tellement pas ce qu'on souhaiterait qu'il soit, qu'on va commencer. Moi, je me souviens que je voyais le professeur, je m'éloignais pour plus entendre personne. Et là, j'étais dans un monde absolument magique où il y avait des oiseaux, le soleil, la terre, la mer, tout le monde était réuni, il y avait un climat sensationnel. Et je passais comme ça un long moment pendant un cours. Jusqu'au moment où, d'un seul coup, on se met à crier « Avant !»
Et là, mais mon Dieu, le viol! Mais est-ce que vous vous rendez compte, messieurs, mesdames les professeurs, à quel point vous violez un enfant qui est parti dans sa réflexion, qui est parti dans son voyage, parce que vous l'avez laissé partir, parce que vous l'avez laissé voyager? Alors évidemment, on ne peut pas embarquer 25 passagers dans 1 heure de cours. Mais ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est votre histoire. Et après, on va être confronté au problème d'éducation nationale. Bon, alors on va appeler ça l'État en général. On ne va pas rentrer dans les détails. On va appeler ça l'État. L'État a dit qu'on doit passer le BPCE. L'État a dit qu'il faut passer le bac. L'État a ses lois et nous avons d'autres principes. Et nous n'arrivons pas dans ce système à nous faire entendre. L'isolement va commencer. Le surdoué comprend énormément de choses, toujours relatif à son extrême sensibilité. Et de là, il devient un enfant timide. Le surdoué est timide pour ces principes-là, c'est-à-dire que, étant donné qu'il comprend beaucoup de choses, et étant donné qu'il ne peut pas communiquer pour dire, ça serait tellement plus simple si on faisait comme ça, parce qu'il n'est pas adulte. Mais j'ai toujours dit, quand j'étais petite, j'étais grande, ou j'étais déjà grande quand j'étais petite, et ça c'est vraiment le surdoué. Mais un premier problème va commencer, c'est que le surdoué va s'apercevoir que de toute façon, on ne va pas l'entendre en tant que personne avec un raisonnement au-delà de son âge. Quand on parle de précocité, on parle de devoir et tout, parce que ça rentre dans la norme, mais il y a une façon de penser qui est différente, il y a une façon de penser qui est très mature, mais qui ne peut pas être entendue par les adultes. C'est toi, ok, t'es à ta place. Mais c'est quoi ma place? Quand moi, je comprends plus de choses que toi, c'est quoi ma place? Et ça va être ça le premier problème du surdoué, c'est quoi sa place? Donc l'enfant va se retrouver très rapidement dans un principe de timidité. Il va s'apercevoir qu'il y a des choses qui lui sont absolument interdites de dire. Il va s'apercevoir qu'il y a des choses auxquelles il ne peut pas avoir accès. Et de ce fait, il va devenir dans sa timidité où il ne peut pas parler, s'exprimer parce qu'il n'en a pas franchement les moyens, même s'il pense, même s'il a une pensée qui est par lequel il pourrait s'exprimer en tant que grand. Il est quand même petit. Et donc, à partir de ce moment-là, il va rentrer dans une partie rebelle. Donc d'un côté, on a un enfant qui est timide. D'un côté, il y a une timidité parce qu'on a l'âge et que ça ne se dit pas et ça ne se fait pas et c'est nana et patati et patata. Et d'un autre côté, il y a quand même, mais qu'est-ce qu'elle croit, cette prof? Elle croit qu'elle m'intéresse en racontant tout ce qu'elle raconte. Elle croit que ça m'intéresse, ce qu'elle dit. Elle le dit d'une façon tellement... Elle croit qu'elle met de l'amour dedans? Non. Elle répète son cours, elle croit que ça m'intéresse. Sans aucun jugement pour les professeurs, ni pour rien du tout. Et de ce fait... De ce fait, tout va commencer à rentrer entre timide et rebelle. Et de ce fait, tout va commencer à être soit très timide, soit une enfant timide et renfermée, soit une enfant rebelle. Ça veut dire que l'enfant timide, de temps en temps, a des colères. C'est le premier principe. Comme ces colères ne sont pas acceptables, comme tout ce principe-là n'est pas coordonné avec le reste, l'enfant voudrait s'exprimer, l'enfant voudrait expliquer. Vous pensez que je suis petit ou je ne sais même pas si je suis petit ou si je suis grand. Mais en tout cas, j'ai des choses à vous dire et vous refusez de m'entendre. De là, on va commencer à rentrer dans autre chose qui s'appelle l'impuissance. L'enfant va vivre dans ce qu'on appelle un syndrome d'impuissance, c'est-à-dire que face à des situations, il n'aura pas le droit, il ne se donnera pas le droit parce qu'il n'a pas le droit et il n'a pas ce pouvoir de faire, il n'a pas ce pouvoir d'être et il va rentrer dans un syndrome, enfin une zone d'impuissance. Donc il est timide et rebelle, c'est-à-dire qu'il ne parle pas parce que voilà. Il est rebelle parce que la colère commence à se faire entendre et il rentre dans un système d'impuissance. Tout au long de ses études et tout, il ne travaillera que dans l'idée où un professeur puisse l'aimer. Ça paraît stupide de parler avec des mots comme ça, parce que je ne vois pas quel autre mot on pourrait employer. Mais si vous n'en avez rien à foutre des devoirs que je fais, dites-moi pour quelle raison je les ferais. C'est ça le surdoué. C'est si vous vous intéressez pas à ce que je fais, si pour vous c'est un travail, que vous avez travaillé pour gagner votre vie, qu'est-ce que moi j'en ai à faire de ce principe-là? C'est soit on est ensemble, et c'est beau de parler de Napoléon,
C'est là-dessus que je me suis fait étaler au BEPC. Enfin, que je suis passée quand même après avec l'oral de rattrapage. Mais soit, si vous, ça ne vous intéresse pas, pourquoi, comment est-ce que vous pensez que vous allez m'y intéresser? Donc, soit je m'y intéresserai toute seule, avec mes propres moyens, soit on va être dans le partage et on va le faire ensemble. De là, il y a une phase de déconnexion totale. Il y a une phase de mal-être parce qu'on ne peut pas exprimer, et parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'on commence à rentrer dans un syndrome d'impuissance, parce qu'on est à la fois timide et rebelle, et que la partie rebelle contient la partie colère, rage. Et que l'impuissance vient là-dessus, et ça devient vraiment une émotion qui se remplit, qui est terrible, et quand on parle de gérer ses émotions, mais c'est hors de question. Vous voulez gérer quoi? L'émotion ne se gère pas. L'émotion doit être posée sur un socle sécurisant, ce qui n'a rien à voir. Donc ne pouvant pas poser ses émotions sur une personne avec laquelle on pourrait partager Napoléon et tout le bordel, et tout quanti, à ce moment-là, cette émotion, cette sensibilité est en effervescence, et elle va empêcher le côté intelligent, réflexion de se mettre en place. Et on devient de très mauvais élèves. Mais on devient de très mauvais élèves parce que nous n'avons pas d'accompagnement affectif. Nous n'avons personne à qui ça fait vraiment plaisir. On est capable de sentir à qui ça fait plaisir ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, va arriver évidemment la phase de mal-être. C'est-à-dire que, évidemment, on a masqué sa différence. Évidemment, on est dans un mal-être, dans une tristesse, dans une amertume reliée à la mer. Voilà, comme si personne ne nous comprend, comme si, voilà. Donc on va commencer à rentrer dans l'isolement. Et là, on va rentrer dans une grande phase de dépression. C'est-à-dire de tristesse, d'envie de mourir, de ne plus avoir envie de vivre. Et c'est à ce moment-là que le surdoué dit « Je suis sur une planète de singes, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Mais j'ai rien à foutre ici. Je viens d'ailleurs et je ne pense qu'à y retourner. » Serge Lama, etc., etc. Et de cette phase-là, soit le surdoué est entendu, soit il n'est pas. Et à ce moment-là, il va de toute façon commencer à mener un combat. Il va commencer à mener un combat. Comment est-ce que vous pouvez lutter dans un combat de non-amour? C'est-à-dire, le surdoué, comment peut-il combattre quelque chose où il n'y a pas d'amour? Donc, ça devient un combat d'inertie. Ça veut dire, comme je ne peux pas me battre contre quelque chose, on ne peut pas se battre contre un non-amour, on ne peut pas se battre contre une non-recevabilité. Donc, on rentre dans une inertie totale. Ça veut dire que le corps se bloque, tout se bloque. De là, on est dans une sorte de couloir de mal-être pour lequel il va falloir... ceux qui ont eu plus de malchance ont été emmenés chez les médecins, ont été internés. On a dit qu'ils étaient bipolaires, mais en réalité ils sont dans une telle déconnexion totale avec ce monde. Ils ont réussi à déconnecter tous les fils. Qu'à ce moment-là, l'inertie doit être perçue, doit être comprise comme un combat interne. Je ne peux pas combattre l'autre pour quelque chose qu'il n'y a pas recevabilité. Ce combat énergétique, toutes ces énergies que je devrais envoyer dans l'amour et dans l'échange doivent... Alors quand on dit amour, ça fait très, mais c'est amour affect. Toute cette énergie de non-recevabilité de l'autre se retourne contre moi et je ne sais pas quoi faire. Donc je suis dans un combat d'inertie. J'arrête tout, je bloque les machines. C'est le couloir de décompression. C'est un couloir pendant lequel, qui va durer X temps. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas une question de temps. Mais ce temps est un temps perdu. Est un temps socialement... où le surdoué est condamné et condamnable pour ne pas avoir fait ou accepté ou être entré sans émotion dans un établissement scolaire ou autre. C'est un temps de toute façon perdu. Ce qui afflige le plus le surdoué et surtout le HPE, c'est précisément 8 heures, 11h30 on mange. Mais on n'a peut-être pas faim nous à 11h30, mais ça fait rien, 11h30 cantine. 4 heures, on s'arrête, mais on aurait peut-être travaillé un peu. Là, on était bien, on serait resté un peu plus longtemps. Non, il faut rentrer à la maison. Là, on serait peut-être rentré plus tôt. Ah non. Donc, le temps détruit vraiment tout ce qui est sensibilité du surdoué. Cette notion du temps, 8 heures, 11h30, midi, 1h, 13h, 16h. Voilà, c'est quelque chose qui est terrifiant pour le surdoué, cette notion de temps. Le surdoué vit dans un autre...
un autre monde, enfin je ne sais pas comment expliquer, il y a tout un monde qui se crée dans son esprit, dans sa tête. Il ne peut pas être confronté à des choses rationnelles, terriennes, terre à terre. Et le surdoué est cependant extrêmement lucide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc le surdoué, avec toutes ses études, etc., qui n'a pas trouvé d'échange à l'école avec ses professeurs et tout, et à ce moment-là, dans une période où impuissance, injustice, timidité, rebelle, inertie, bon, temps de perdu, où là, il est vu comme colère timide, rebelle timide, comme bipolaire. Je ne vois pas en quoi un surdoué est bipolaire. Il faut quand même faire attention à ceux qui parlent de bipolarité. Le surdoué n'est pas bipolaire. De ce que nous savons de la bipolarité, il peut avoir des aspects et une ressemblance, voilà. Donc il faut faire très attention en utilisant des mots qui sont quand même une portée et en donnant des médicaments pour essayer de calmer quelque chose qui est une vraie réalité intérieure, qui aurait besoin d'une écoute, d'être entendu, d'être compris. Où le surdoué, n'ayant pas de recevabilité affective, va faire abnégation de sa personne. Mais si vous n'entendez pas un surdoué quand il vous dit qu'il ne veut pas aller à l'école et que ça ne va pas, et qu'il a besoin d'un cadre affectif, si personne ne peut comprendre ce fonctionnement, parce qu'à l'école, c'est pas pour dire, mais enfin, c'est pas très gai l'école, le lycée non plus, enfin le reste, je sais pas, etc. Enfin bon, voilà, tout confondu. Pourquoi voulez-vous qu'il soit euphorique? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... vous faites un gâteau, mais vous ne mettez pas d'amour dans le gâteau, il n'a aucun goût. Vous faites des études, vous ne mettez pas d'amour dans les études, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc l'intérêt du surdoué, c'est évidemment tout le temps connecté avec ses émotions, sa sensibilité, ce côté affect qu'on appelle amour, mais qui n'est pas amour, qui est vraiment l'affect, toute la partie recevabilité d'un certain partage, notion de plaisir. Il n'y a pas vraiment un mot pour dire ce mot d'amour. Lorsque cette période de rebelle, de temps qui a rythmé insupportablement nos vies, nos heures, etc., est terminée et passée, il faut encore repasser une autre période qui va être extrêmement difficile, qui est comment est-ce que je vais faire finalement? Est-ce que je vais être obligée de m'intégrer à ce monde? Est-ce que j'ai le choix? Donc le surdoué va arriver, alors la maternelle, l'abandon, l'incompréhension, la famille, l'incompréhension, la non-recevabilité d'amour, d'échange et de plaisir pour le travail à l'école, des professeurs avec qui on n'est pas dans une histoire d'amour, pourquoi on va faire quelque chose? Je veux bien aller décrocher des montagnes, mais si tu n'es pas dans la même longueur d'onde que moi, pourquoi est-ce que je le ferais? C'est absurde. Timide, rebelle, dans ce côté rebelle, colère, rage, impuissance, injustice, mal-être avec symptômes, parce que si le surdoué n'arrive pas à s'exprimer, la tête, lui, utilise le corps, le psyché utilise le corps pour exprimer et pour envoyer des symptômes. Donc on ne dira plus j'ai un mal-être, mais on dira je suis agoraphobe, ou j'ai peur de ci, ou j'ai peur de ça, ça commence à s'installer. Donc on est dans une phase de mal-être total, et à la finale, le surdoué se dit, par abnégation totale, parce que celui qu'on n'entend pas, celui à qui on parle, et si je parle et qu'on ne m'entend pas, on fait abnégation de ma personne. De ce fait, je n'existe pas. Si je n'existe pas, alors je vais essayer de faire comme tout le monde. Et là, ça devient juste un enfer. Enfer, EN, et plus loin, faire, faisabilité. Quand j'ai essayé, pour ma part, de faire comme tout le monde, quand les psys m'ont dit mais si, vous devez prendre le métro, de préférence à 18h le soir, pour vous habituer à la foule. C'est juste une question d'entraînement, etc., etc. Je ne vais pas imiter les psys, on va faire un show sinon. Et sinon, à ce moment-là, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, ils ont raison. C'est moi qui ai un casier qui ne va pas bien. Ils ont raison, c'est moi qui suis dans le mal-être, c'est moi qui ne suis pas normale, puisque je suis la seule dans cette situation, ne voyant aucune autre personne fonctionnant comme moi, dans un isolement où on n'a pas d'amis. Parce qu'évidemment, les autres surdoués sont aussi masqués. On n'a pas d'amis, donc alors ok, on va plus se battre. Ok, d'accord. Je vais faire comme tout le monde. Le jour où j'ai commencé à faire comme tout le monde, non seulement ma vie a été un enfer, non seulement j'ai fabriqué un maximum de symptômes, non seulement je vous ai aimé à n'en plus pouvoir, mais ce jour-là, je me suis détruite et je n'ai plus existé. Ce jour-là, je n'ai plus su ce qu'était aimer.
J'ai entendu des mots de construire, de faisabilité. J'ai entendu un discours qui résonnait comme un enfer pour moi. Mais je l'ai fait. J'ai pris le métro, comme vous m'avez dit. Je suis allée à l'école, comme vous m'avez dit. J'ai fait, comme vous m'avez dit. Mais quand j'ai plongé dans l'agoraphobie, et quand j'ai dit, c'est quoi ma maladie? C'est curieux, il n'y avait plus personne à ce moment-là. Alors je dis, tous les surdoués qui m'appellent, c'est bien sûr, c'est chargé d'émotions aujourd'hui encore. Bien sûr que c'est injuste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut plus... C'est le téléphone, mais je vais l'arrêter. On ne veut plus aujourd'hui des choses qui soient comme ça. On ne veut plus que ça arrive. Et c'est pour ces motifs-là qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire comme tout le monde. On ne peut pas l'engager, oui, le téléphone et tout en même temps, on ne peut pas l'engager sur une route pour faire comme tout le monde, parce que s'il fait comme tout le monde, il va simplement se détruire. Donc on doit laisser le surdoué, lui donner la parole, l'entendre, expliquer de plus en plus c'est quoi un surdoué, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est quoi le problème du surdoué? On parle évidemment du HPE, je vous en parlerai après du HPI, mais avec beaucoup moins d'émotion, parce que je fais partie du HPE. Et je vais terminer rapidement, puisqu'on m'attend, et que c'est le réveillon dans 5 minutes, mais j'aurais préféré réveillonner avec vous. Et au nom de je vous aime, j'ai fait comme vous. Par amour pour vous, j'ai fait comme vous. Et par amour pour vous, je n'ai pas trouvé cet amour après l'avoir fait. Je n'ai pas trouvé tout ça. C'est pour ça que je dis comme tout le monde, on ne peut pas faire. Je vais accélérer parce que vous voyez, on m'attend, on se précipite à la porte. Et je veux simplement dire qu'on a une phase en moins qui ne nous permet pas, qui s'appelle l'émotion et qui ne nous permet pas de faire comme tout le monde. Et on a une phase en plus qui s'appelle une certaine intelligence. Et entre les deux, il y a le faire et la recevabilité. On peut être reçu en amour et on va utiliser cette intelligence. Si nous ne sommes pas reçus dans l'amour, on ne pourra pas utiliser cette intelligence. Voilà, je vais terminer brièvement. On passe réveillon ce soir, donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Beaucoup de personnes seront seules, donc je leur donne beaucoup d'amour. On s'impatiente parce que c'est comme ça, le surdoué, on l'attend à tous les coins de rue. Donc je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai été à peu près claire. Bye bye, bon réveillon.